mon visage ne sera ni porté ni utilisé dans la sorcellerie. Alors, la Bible nous dit, le diable se déguise en ange de lumière. Ce que vous devez comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, les déguisements existent. La plupart des familles, la plupart des gens, la plupart des relations, la plupart des amitiés ont des problèmes aujourd'hui à cause de ce que je veux vous enseigner aujourd'hui. Parce que quelqu'un a fait un rêve sur une personne, parce que peut-être tu as rêvé une sœur, tu as rêvé d'un frère, tu as rêvé un membre de ta famille, et le rêve que tu as fait t'a poussé à conclure en disant que cette personne, ou cette sœur, ou ses frères, est dans une situation peut-être de la sorcellerie, ou est en train de me faire du mal. Vous pouvez avoir raison, mais vous pouvez aussi vous tromper. Parce que la Bible est claire en disant que Satan se déguise en ange de lumière. Ça veut dire qu'il peut prendre le visage d'une autre personne. Il peut prendre le visage même d'un ange. Vous comprenez? S'il peut prendre le visage d'un ange, il peut prendre le visage de n'importe qui. Croyez-moi, il peut prendre le visage de n'importe qui. Alors, lorsque nous parlons de déguisement, qu'est-ce que cela veut dire? Ok? Alors, le but des déguisements. Pourquoi les déguisements? Pourquoi le diable se déguise? Pourquoi? Premièrement, lorsqu'on fait les déguisements, on veut porter le masque. On porte le masque parce qu'on sait que la personne dont nous serons en face d'elle, elle nous connaît. Comme cette personne nous connaît, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut porter le masque. Et en portant le masque, le but principal, c'est de ne pas montrer la vraie identité. Lorsque une personne se déguise ou un sorcier qui vous attaque prend le visage d'une autre personne, le but premier, c'est pour qu'il soit passé à une autre personne. Le deuxième but de déguisement, c'est de tromper. Lorsqu'on veut tromper une personne, lorsqu'on veut mentir une personne dans le monde spirituel, dans le monde de rêve, de foi, on peut aussi passer dans les déguisements. Troisième but, pourquoi il y a les déguisements? C'est pour attirer quelqu'un, attirer la confiance d'une personne. Je vous donne un exemple très rapidement. Lorsque l'esprit de mort m'avait attaqué, l'esprit de mort avait pris le visage de ma mère. Ma mère, elle est déjà décédée, paix à son âme. Alors que je rêvais que ma mère était en train de m'appeler. Il y avait une route qui me séparait avec ma mère. Moi, j'étais de l'autre côté. Et ma mère était devant notre maison familiale en Belgique. Et en ce moment-là, j'ai entendu ma mère m'appeler avec ma soeur, les deux sont décédés. Elles m'ont dit que, comment tu nous passes comme ça, tu ne viens pas nous saluer? Moi j'ai dit non, je ne peux pas venir parce que vous êtes déjà décédés et moi je suis vivant. Donc il y a une route qui nous sépare, je ne peux pas venir vers vous. Je refusais et je suis parti. Malgré que je partais, mon neveu m'a suivi pour me dire que on t'appelle là-bas chez mamie et la tante, tu dois retourner. Alors, je ne vais vous éviter les détails. Je vous dis simplement pourquoi j'ai rêvé ma mère. Ce n'est pas ma mère qui est la sorcière. Ce n'est pas ma mère qui voulait me tuer. Mais Satan a pris les déguisements du visage de ma mère pour me mettre en sécurité. Pour me mettre en confiance. Pour que je dise, c'est ma mère. Ah, maman est décédée. Ah, j'ai rêvé de ma mère. Quand j'allais traverser pour aller embrasser ma mère, j'allais embrasser la mort. Est-ce que vous comprenez comment les déguisements fonctionnent? Le fait que j'ai rêvé, d'ailleurs, très souvent lorsque vous rêvez d'une maman qui est déjà décédée, vous la voyez dans les rêves, la maman donne la vie et elle est venue reprendre la vie. Ce n'est pas votre maman, mais c'est l'esprit qui prend le visage de ta mère pour que tu te laisses et que toi-même, tu donnes ton consentement de suivre la personne décédée et d'aller vers la mort. Même les déguisements de la mort, deux fois, vous pouvez rêver. Par exemple, dans une famille, le fils aîné est décédé. Peut-être ce n'est pas le fils aîné. On prend le visage du fils aîné pour que vous passez le temps de prier pour le fils aîné. Cependant, ils sont en train de chercher soit un parent. Donc, quand vous rêvez l'esprit de mort dans la famille, ne priez pas pour la personne dont vous avez rêvé qu'elle est morte. Priez pour toute la famille. Des fois, Satan peut vous mentir, vous mettre hors les chemins. Pendant que vous priez pour une autre personne, lui, il va attaquer la personne dont vous ne priez pas pour elle. Toujours dans l'esprit de mort, on peut vous dire même dans les rêves, attention au mois d'octobre, quelqu'un mourra dans la famille. N'attendez pas de commencer la prière au mois d'octobre. On peut vous mentir pour que vous ne priez pas au mois de janvier, parce qu'on veut chercher quelqu'un dans la famille et on vous trompe que vous aurez un problème au mois d'octobre. Le but des déguisements, quatrième point, je disais, c'est pour attirer la confiance. Parce que si vous rêvez par exemple de votre mari, de votre femme, qui est en train de s'accoupler avec vous pendant la nuit, tu ne diras pas que c'est un mari spirituel. Tu ne diras pas que c'est une femme de nuit. Parce que tu diras de toutes les façons, c'est mon mari. Tu vas céder, tu ne vas pas résister dans les songes. Tu ne diras pas au nom
Jésus, je ne veux pas de cette relation. Alors si l'esprit de mari de nuit ou de femme de nuit ou mari spirituel ou conjoint spirituel veut vous prendre, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut prendre le visage de votre mari, il peut prendre le visage de votre femme, et en ce moment-là, vous serez confiant, vous direz que de toute façon c'est mon partenaire, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de péché. Mais c'est là où vous ne comprenez pas comment votre partenaire peut venir dans la nuit pour s'accoupler avec vous alors qu'il dort avec vous. Vous comprenez? Donc il a pris juste le visage en déguisement pour vous mettre en confiance et que vous-même vous acceptez une relation avec un conjoint spirituel. Cinquièmement, le but de déguisement, c'est pour dissimuler, c'est pour cacher une vérité, c'est pour maquiller une vérité, c'est pour camoufler une vérité. En grec, lorsqu'on parle de déguisement, on dit métachématizo. Ça veut dire la personne se transforme. Vous ne verrez plus la personne comme elle était dans son état initial. C'est comme quand on dit métamorphosia. Donc ça veut dire que la personne prend un autre état. Comme quand on voit la transformation du chenil en papillon. Ça veut dire que la personne va prendre une autre forme. Et vous n'avez pas l'idée que c'est cette personne-là qui est en train de vous faire du mal. Amen. Alors dans la Bible, nous devons comprendre que nous avons deux sortes de déguisements. Nous avons les déguisements physiques. Ce qui est facile à connaître, à comprendre, à saisir que cette personne s'est déguisée. Comme je suis là, si je me déguise, vous pouvez vous tromper, vous pouvez dire ce n'est pas moi. Mais il y a toujours quelque chose, soit ça sera ma manière de parler, ça sera ma démarche. Vous allez comprendre, ça c'est le pasteur, ça c'est tel pasteur. Même si je suis en déguisement, le déguisement physique est facile à comprendre, à saisir et à détecter. Mais le déguisement spirituel est tellement difficile. Et aujourd'hui, on va plus aborder les déguisements spirituels. Mais avant d'y arriver, dans la Bible, il y a des gens qui se sont déguisés plusieurs fois, notamment Saoul, lorsqu'elle devait partir chez cette femme d'Endor, cette sorcière, pour évoquer les morts, évoquer l'esprit du prophète Samuel. On voit que le roi s'est déguisé, mais à un moment, on a détecté que c'était le roi. Cette femme a regardé, quand elle a vu Samuel monter, elle a dit c'est Saoul. On voit encore David dans 1 Samuel, chapitre 21, verset 12 à 14. Nous avons vu David un jour, il était dans le camp de Philistins. Après avoir tué Goliath, lorsqu'il arrive dans le camp de Philistins, la Bible nous dit clairement, il voyait sa mort arriver, David a fait le fou. Il s'est déguisé un fou pour frayer les chemins. Le déguisement physique a été fait plusieurs fois dans la Bible. Les gens sont nombreux. Voyez, on peut voir dans Genèse 38 comment Tamar s'est déguisée comme une prostituée pour coucher avec son beau-père. Nous avons vu cela plusieurs fois dans la Bible. Quelqu'un est en train de me comprendre ici. Cependant, le déguisement spirituel, c'est le déguisement le plus difficile. Le plus difficile, et vous avez besoin de l'intelligence spirituelle pour comprendre cela. Amen. Amen, amen.